Oh, c'est quoi ce coffre? On va essayer d'y aller. Ah merde! C'est pas censé tuer ça. Donc tu l'auras compris, ici on a plein de kill parts et l'objectif ça va être de faire en sorte que dès que tu les touches, tu meurs instantanément. Je les ai appelés kill parts, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste pour plus facilement s'y repérer. Donc la première façon de faire, ça va être de prendre une kill part, tu vas appuyer sur le plus ici, tu vas rechercher script, donc moi il est dans les utilisations fréquentes mais sinon tu recherches l'objet, voilà tu vas le trouver. D'ailleurs si ça t'intéresse une vidéo sur la différence entre les scripts, les local scripts ou les modules scripts, je te laisse me le dire en commentaire. En tout cas t'as pas besoin d'être au courant des différences pour regarder cette vidéo. Donc là vous voyez mon script il est apparenté à cette part. Donc je veux que quand je touche cette part, mon personnage meurt. Je vais aller dans mon script. Pour récupérer la part, on prend le parent du script. Donc avec la part, je vais récupérer l'événement touched et je vais le connecter à une fonction qui récupère en paramètre l'objet touché. Donc je vais appeler hit. Je vais récupérer le humanoid du joueur. Donc le humanoid, c'est ce qui gère toutes les stats du joueur, sa vie, son speed, etc. Et ses animations aussi. Et là, il pourrait très bien y avoir une autre part qui n'est pas un joueur qui touche cette part. Donc par sécurité, on va arrêter la fonction là si c'est le cas. Et sinon, on récupère humanoid.elf, donc qui est la vie du joueur. Je la mets à 0 et voilà, c'est tout. Si maintenant on teste, dès que je touche la part, vous voyez que je meurs. Maintenant, le problème avec ce script, c'est que si on touche les autres parts, on meurt pas. Parce que là, tout ce que j'ai fait, c'est modifier cette part là. Évidemment, on aimerait bien que ça le fasse pour toutes les kill parts. Donc une première solution, c'est de CTRL-C le script. Je sélectionne toutes les parts, CTRL-SHIFT-V et ça met tout le script sur toutes les parts. Et si on teste, on voit que le lobby marche très bien. Mais il y a deux petits problèmes avec cette solution. Donc premier problème, si je veux rajouter des nouvelles kill parts, évidemment, si on lance, la kill part marche pas, faut rajouter le script manuellement, etc. Donc ça c'est chiant pour l'expansion de ton hobby. Mais il y a un deuxième problème aussi grave, c'est que si par exemple maintenant je veux que la part t'enlève la moitié de ta vie. Donc pour ça je reprends le script de tout à l'heure et je fais par exemple, donc le joueur de base il a 100 HP. Donc là je fais égal sa vie moins 10. Et là évidemment ça marche bien, vous voyez je meurs pas instantanément. Mais si je teste avec une autre kill part, elle me tue instantanément. Parce qu'il faut le modifier sur chaque script. Et là ça devient très chiant. Imagine t'as un lobby que t'as pris plusieurs heures à construire. Bah tu vas prendre plusieurs heures à changer tous les scripts. Et puis sans parler de ça, en vrai c'est un peu dégueulasse d'avoir 100 000 scripts. Mais t'inquiète pas, il y a beaucoup plus simple. Donc pour ça la première étape ça va être d'aller dans affichage. T'appuies sur ce petit bouton ici, ça t'ouvre l'éditeur de tag. Donc bien sûr tu le places où tu veux, peut-être qu'il va pas s'ouvrir ici pour toi. Et là je vais créer un tag que je vais par exemple appeler kill. Donc je les sélectionne toutes en restant appuyé sur Shift. Et là je vais simplement cocher ce petit bouton kill. Et vous voyez qu'en fait chaque part, si on regarde dans ses propriétés tout en bas, elle a le tag kill. Ensuite, deuxième étape, le côté script. On va aller dans serveur script service, recréer un script, donc le même, hein, le script blanc. On va demander à Roblox la bibliothèque collection service. Donc en fait c'est la bibliothèque qui gère les tags. Et maintenant on va utiliser une boucle for pour récupérer l'intégralité des parts qui ont le tag kill, donc le tag que j'ai créé précédemment. Donc vérifiez bien à ce que ce soit le même nom à l'intérieur de getTagged. Et donc pour chacune de ces parts, on va faire à peu près le même procédé. On va connecter à l'événement touched une fonction, donc qui pareil va chercher le humanoid. S'il l'a pas trouvé, on return end. Et sinon, on met la vie à 0. Donc là, vous voyez que j'ai plus que ce script là, hein, j'ai plus les scripts. Et si on regarde, l'intégralité des parts vont nous kill. Maintenant, je te propose de regarder comment faire pour que les kill bricks fassent un certain nombre de dégâts, mais sans te tuer instantanément. Parce que le problème, si on fait comme tout à l'heure, qu'on enlève 10, tu l'as vu, ça enlève pas vraiment 10 HP, mais 10 HP par tick. Nous, on aimerait par exemple que ça fasse 10 par seconde. Pour ça, je vais créer un tableau debounce. Donc ça va être le tableau en quelque sorte des cooldowns. Et ici, après avoir fait les dégâts, je vais insérer dans la table debounce la part. Et par exemple, on va dire qu'au bout de 1 seconde, on va retirer de debounce. Donc là je table.remove de table.find dans debounce la part. Ça nous permet de récupérer l'indice de la part et donc là de remove ce qui est associé à l'indice. Si tu veux des vidéos plus détaillées sur certains côtés du script, vraiment dis-le moi. J'ai envie de faire plein de vidéos pour vous expliquer plein de trucs. Je sais pas exactement qu'est-ce qui vous pose problème, donc ça pourrait vraiment m'aider à savoir vers où chercher. Et ici pour que ça sert, dès qu'on touche, au lieu de faire directement les dégâts, on va vérifier qu'on peut faire les dégâts. Et pour ça, pareil, on recherche dans debounce la part. Et si on la trouve, comme avec le humanoid, on return end, donc ça veut dire qu'on arrête la fonction là. Maintenant, si on essaye, vous voyez que là je rate mon jump, bah voilà, je me prends 10 dégâts, mais 10 dégâts par seconde. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus permissif et ça permet par exemple de faire un hobby vraiment très simple. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis la plateforme un peu trop loin, donc on peut pas accéder au coffre. On va s'arrêter sur cette magnifique scène. Merci à toi d'avoir regardé, n'hésite pas à me dire ce qui t'intéresse en commentaire et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!